toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère mes sentiers contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. J'attends. Dans les tapis, je dis non. Je libère les sentiers contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Voilà, bien les Seigneurs, avant de commencer la prédication, commencez à prier là où vous êtes. Priez le Seigneur, demandez pardon à Dieu. Demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre vie, de vous protéger, de vous garder et d'enlever toutes choses qui anormales. Remercie ton Dieu ce matin, peuple de Dieu. Je lui remercie ce matin de tout ce qu'il a fait pour toi. Je lui remercie parce qu'il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné le mouvement. Et si tu marches ce matin, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que nous sommes réveillés le matin. Beaucoup ont dormi et qui ne se sont pas réveillés et d'autres sont morts. Bien-aimé le Seigneur, remercie ton Dieu ce matin. Et lève ton nom encore. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés les Seigneurs, je salue tout le monde qui s'est trouvé un peu partout dans le monde. Au micro, la prophétesse Sidonia Grace, miracle de ACCV, chemin de vie depuis Paris. Ce matin, nous allons écouter l'enseignement. On va manger la parole de Dieu. C'est une nourriture solide. On va le manger ce matin avec les frères et sœurs. On va partager ce repas qui est merveilleux et qui édifie, qui donne le courage et qui nous instruit aussi. Voilà, peuple de Dieu dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons suivre cette prédication attentivement. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Je veux suivre Jésus ». Alléluia. Alors, suivre le Christ, c'est emboîter son pas. Oui, c'est emboîter son pas mieux, c'est marcher avec lui, avec la certitude qu'il est avec nous, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous devons mettre notre confiance à Dieu. Oui, nous devons mettre confiance en lui. Parce que sa parole est vie, sa parole est vivante. Le Fils de Dieu, il vit. Vivre avec lui, croire qu'il a été conçu du Saint-Esprit de Dieu et qu'il est né de la Vierge Marie. Merci Seigneur. Donc là, nous allons voir, avant de suivre Jésus-Christ et Nazareth, quelles sont les conditions que Dieu nous donne, qu'il nous demande. Quelles sont les conditions pour suivre Jésus-Christ et Nazareth? En d'autres termes, celui qui veut suivre Jésus-Christ et Nazareth, il doit renoncer à tourner sa vie autrement que sur sa volonté, et sur la volonté de Dieu, pardon, qui est de servir et de sauver l'homme. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour lui et pour moi, dit le Seigneur,
et pour l'évangile la sauvera. Amen. Donc, nous allons continuer, peuple de Dieu, dans le Seigneur. On va lire dans... Vous allez prendre l'évangile de... Un instant. Bon, vous allez noter dans Luc 9, vous allez le lire hein, dans verset 51 à 62. Comme je ne peux pas tout lire en même temps. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous continuons. Donc, avant de suivre Jésus-Christ de Nazareth, quelles sont les conditions que nous devons prendre? Quelles sont les conditions à suivre? Oui, Jésus est l'une des notions les plus incomprises par beaucoup de gens, par beaucoup de ceux qui étaient au seuil de leur salut. Ils sont là embellis seulement leurs affirmations et tous les besoins de leur vie, mais ils ne savent pas que tout cela coûte cher aussi. Avoir une grande destinée coûte cher. Oui, bien le Seigneur. Avoir une bonne santé aussi coûte cher. Étudier dans les bonnes écoles, coûte cher. Avoir des vacances aussi, là où vous voulez aller, ça coûte cher parce qu'on dépense beaucoup. On ne peut pas aller dans un voyage sans avoir de l'argent dans la poche. Parce que d'abord, on va acheter des souvenirs de choses, on va dépenser. Mais par contre, suivre Jésus-Christ coûte également cher. Comment? Suivre Jésus-Christ coûte cher, certes, mais ne pas le suivre te coûtera encore plus cher. Alléluia. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le Seigneur a plusieurs fois, en son temps, lancé cet appel en disant que l'Écriture nous montre que certains, aussitôt, ont abandonné leurs acquisitions, leurs occupations, et familles pour le suivre. Quand on regarde dans les livres, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que beaucoup ont abandonné, comme par exemple, je peux dire Abraham. Il a suivi Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde, ici, on voit des gens qui ont fait des grandes études, qui ont laissé, mais ils ont suivi Jésus-Christ de Nazareth, qui est plus important que tout. Et d'autres encore ont refusé et sont retournés à leurs occupations, famille respectueuse, femmes respectueuses. Donc, pour vous dire que quand on ne suit pas Jésus-Christ de Nazareth, on reste dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tôt ou tard aussi, les enfants de Dieu, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est des problèmes après, c'est les lames, ils vont se réveiller pour dire que si je savais, je pourrais encore suivre Jésus. Mais il n'est pas trop tard de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Suivre Jésus signifie abandonner son ancienne vie. Oui. Abandonner ce que vous faisiez avant. Si tu étais voleur, tu dois changer ta situation. Ne pas plus voler. Si tu étais une prostituée, tu dois quitter ce monde-là, aller chercher Dieu. Repentir. Se repentir et venir vers le Seigneur, peuple de Dieu. C'est très important. Si tu es là à passer ton temps à calomnier, à critiquer les autres, à dire des mensonges, tu dois changer aussi ta façon de faire, ta façon de marcher, ta façon de parler aussi avec les autres. Oui, bien-aimé le Seigneur. Jésus vit un homme assis au lieu des plages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Ça se trouve dans Matthieu 9, dans son verset 9. Matthieu était un juif, collaborateur d'impôts, mais collecteur des équipes abusait de ce privilège et en s'enrichissant sur le dos des autres,
Lorsqu'il reçut l'appel, Matthieu, de Jésus-Christ de Nazareth à le suivre, il abandonna cette ancienne vie, là où il était collecteur des impôts. Il suivit Jésus parce que Jésus lui a demandé s'il pouvait me suivre. Il a obéi à la parole de Dieu, il a suivi Jésus-Christ de Nazareth. Il a abandonné cette ancienne vie pour une nouvelle avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas prétendre suivre Jésus-Christ en vivant encore toujours dans le monde. Mais si tu suis Jésus-Christ de Nazareth, ta vie doit changer. Suivre Jésus-Christ, c'est une décision instantanée et radicale. Parce qu'avant de prendre la décision, il faut bien réfléchir. Ce n'est pas de venir suivre Jésus-Christ de Nazareth et retourner encore dans le monde. On ne peut pas suivre de maître. Alléluia. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, là, nous sommes de lire dans Matthieu 4, dans ce verset 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, et il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient les filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Alléluia. Acclame cette parole, peuple de Dieu, car c'est très important. Pour vous dire tout simplement que les deux frères ont fait leur choix pour suivre Jésus-Christ. Ils ont pris une décision radicale, une décision importante. Ils n'ont pas regardé leur vie d'avant, mais ils ont suivi le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Ils ont suivi là où est la vie, peuple de Dieu. Quand le salut frappe à la porte, tu ne dois pas attendre demain. Quand le salut frappe à la porte, peuple de Dieu, tu ne dois pas attendre demain pour répondre. Tu dois saisir la main tendue de Dieu aussitôt. Tu dois te lever pour suivre, de ne pas rater cette occasion d'avancer, peuple de Dieu. C'est comme une rivière, quand nous sommes au bord de la rivière. Des fois, la rivière est sale, mais il y a un moment que ça va devenir propre. Cette partie-là va partir, après, ça va devenir propre. Donc, l'eau, quand il est là, ça passe. Au fur et à mesure, c'est pareil. On laisse notre ancienne vie, ça passe, et nous commençons encore une nouvelle vie. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Suivre Jésus-Christ, c'est de s'attacher aux choses célestes. Pas les choses de ce monde, mais les choses de là-haut. Comme dit la parole de Dieu dans Colossiens 3, dans son verset 1 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Donc, pour vous dire tout simplement que si vous voulez suivre Jésus-Christ de Nazareth, vous devez vous impliquer le fait d'avoir des pensées tournées vers des choses éternelles et non des choses charnelles, des choses de ce monde qui est éphémère. Ton cœur doit battre, peuple de Dieu. Ton cœur doit battre pour tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Tu dois te dire que Dieu m'a aimé, il m'a appelé, mais je dois m'accrocher à lui. Je dois suivre son chemin. Mais pourquoi il m'appelle? Cherche, parle avec lui. Il va te révéler encore des choses. Si peut-être au début, il t'avait révélé des choses que tu avais oubliées. Mais là, il faut lui poser les questions, il va encore te parler, parce qu'il nous parle toujours. Nous devons suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est soumettre entièrement à lui. Oui, la soumission a été rabaissée au niveau de la domination, mais pourtant elle est née
Pourtant, pardon, elle est le fait de cesser et de résister à quelqu'un. Amen. Hein? Accepte son autorité à cause d'un respect profond pour lui. Je pense que vous et moi, si nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la tête de Dieu parce qu'on s'est soumis à lui. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus-Christ de Nazareth tant que tu lui résistes encore dans ta vie. Non. Tu ne peux pas résister Dieu dans ta vie, Jésus-Christ, ou dans ta bouche, ou dans ton habillement aussi, et tes amitiés, les gens que tu marches avec. Tu marches avec qui? Ma soeur, mon frère. Tu marches avec qui? Hein? Si tu continues à marcher avec un voleur, un jour tu finiras par devenir voleur. Donc tu dois changer des amis. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Sur Jésus-Christ existe aussi, exige, des renoncements énormes et des choix difficiles à faire. Mais ce sont des décisions que tu n'auras pas à regretter un jour. Si Christ, le jour où Christ viendra, tu seras dans la joie. Pourquoi Jésus-Christ, Dieu nous exige d'abandonner ces choses-là? C'est pour avoir une meilleure vie. Alléluia. L'abandon de tout à celui qui les suit, il promet de les remplir de tout après l'avoir suivi. Comme il dit dans ta parole, nul ne peut servir, nul ne peut venir à moi, ni le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je te ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 44. Vous devez savoir que le Seigneur Dieu, nous sommes presque à la fin, hein, c'est juste un résumé que je fais. Vous devez savoir que la parole de Dieu déclare dans Philippiens 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir de faire selon son plaisir, selon son bon plaisir. Amen.
Merci, Seigneur. Seigneur de notre Père, nous te disons encore merci, Papa, pour cette parole. Merci pour cette parole édifiante, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta gloire, ta puissance, ta fidélité. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui ne savaient pas quelles conditions, quelles sont les conditions à prendre pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a d'autres aussi qui les connaissaient, qui les savaient. Mais Seigneur Jésus, tous tes enfants, Seigneur, qui reviennent à toi, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont dans l'impudicité, ceux qui sont dans les mensonges, Seigneur, que tu les touches là où ils sont, Seigneur Jésus, dans le monde, Père. Toi qui sont les cœurs et les reins, Seigneur Jésus. Toi qui sont les cœurs et les reins, toi qui connais tous tes enfants, Seigneur, et tends ta main pour les guérir, et tends ta main pour les délivrer. Amène à toi, Seigneur, afin qu'ils soient délivrés du mal, au nom de Jésus. Oh Seigneur, car nous avons été exposés à ta parole. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, jusqu'ici, d'avoir, Seigneur, d'avoir les règles de la vie. Car nous prenons aujourd'hui une décision, Seigneur, de te suivre et de se soumettre à toi. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu, à abandonner notre ancienne vie pour une nouvelle vie en toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur, dans notre vie. Oh, touche mes cœurs, Seigneur, transforme-nous. Change-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons prié. Amen. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. C'était l'oracle de Dieu et la prophétesse Sidonia Grâce, miracle de ACCV, chemin de vie, depuis Paris. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, et à bientôt. Vous pouvez nous joindre aussi sur Facebook, en tapant ACCV chemin de vie, ou sur YouTube, sur TikTok. Abonnez-vous sur notre page TikTok, et Facebook, ainsi que YouTube. Je vous enverrai les liens plus tard. Merci encore, et à bientôt. Shalom.